Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga. Bienvenue à vous donc si vous êtes en direct ou en replay dans cette séance de yoga. Nous allons mélanger différents aspects de la pratique. Commençons par une courte méditation d'introduction pour sortir des a priori, sortir des habitudes, sortir de tout ce qui pourrait nous encombrer, va se délester au maximum pour commencer la séance et être disponible. Donc, nous allons commencer tout simplement par sentir l'air qui entre dans les poumons par les narines et l'arrière-gorge et la trachée, en suivant véritablement le parcours de l'air, sentir véritablement les espaces intercostaux se déployer. Et puis l'expiration où les poumons se vident, ça passe par la trachée, l'arrière-gorge, les sinus et les narines. On essaie de se concentrer au niveau respiratoire sur ces cycles où l'air est accueilli dans les poumons et puis on ressort librement sans avoir besoin de rien faire. Voilà. Juste, je m'intériorise et j'essaie de me concentrer sur la notion de va-et-vient du souffle. Va-et-vient du souffle, l'air qui rentre et qui sort dans le corps librement, sans action volontaire de ma part. C'est la base de la méditation. La posture assise, que ce soit sur chaise ou au sol ou même debout, ce qui peut être un excellent entraînement. Si on marche, on peut très bien méditer. Au lieu de regarder le sol, on regarde le ciel. On ouvre son esprit. Et quand on est connecté à soi, à ces différentes dimensions, plutôt qu'on a réunifié nos différentes dimensions par la conscience du va-et-vient du souffle, la concentration qu'on a placée sur ce va-et-vient du souffle, et bien on va pouvoir commencer la séance dans la position debout. Bien sûr, il est nécessaire de dégager les narines, donc n'hésitez pas à vous munir d'un mouchoir dans cette période où il vaut mieux avoir les narines bien dégagées. Donc on va commencer en écartant les bras, les poumons se remplissent, et en laissant les bras descendre, les poumons se vident, tel un oiseau, ou si vous préférez, quand les poumons se remplissent, les bras s'élèvent, et quand les poumons se vident, les bras s'abaissent. Simple et efficace, parce qu'on ouvre la respiration latérale thoracique à chaque inspiration. Et puis, pour que l'oiseau puisse décoller, on va accélérer un tout petit peu. Donc, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Alors, quand vous inspirez, vous laissez les mains tomber. Et quand vous expirez, vous laissez les poignets tomber. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. À la vitesse qui vous permet de remplir les poumons complètement. Inspire, expire, inspire,
expire, inspire, expire. Et puis, on va faire le même mouvement vers l'avant. Inspire, expire, inspire. Souple sur les chevilles, les genoux et les hanches. Expire. L'air entre, l'air sort. Bien sûr, vous pouvez choisir un rythme différent qui serait le vôtre. L'air entre, l'air sort. Une dernière fois, l'air entre, l'air sort. Et j'inspire devant, j'expire sur les côtés. J'inspire devant, expire sur les côtés, avec cette idée de poignée qui monte et de poignée qui descend. Inspire, expire. Par le nez, bien sûr, une dernière. Inspire, expire. Restez sur le côté, les poignets montent, inspire sur le côté, expire devant. Comme si vous vouliez caresser une personne devant vous, caresser son dos. Inspire, sur les côtés, expire devant. Inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois. Je vais croiser les doigts, placer pouce contre pouce, retourner les paumes de main et je vais lever les bras devant moi. Plus je lève les bras, plus je sens mon corps qui s'enracine dans le sol et plus mes épaules se détendent pour avoir les bras jusque là où ils peuvent aller, dans le prolongement du corps. Et dans l'immobilité, je vais prendre conscience de ce va-et-vient du souffle dont on a mis la conscience dès le début de la séance à travers la méditation assise. Et je vais activer tout mon corps, c'est-à-dire est-ce que je suis suffisamment ancré dans les gros orteils, les tranches internes des pieds? Est-ce que je suis suffisamment activé dans mon corps au niveau des chevilles, au niveau des genoux? Est-ce que les jambes sont suffisamment tendues? Est-ce que l'ouverture de l'arrière des genoux est suffisamment mise en place? Dans la rétroversion du bassin, c'est-à-dire est-ce que j'ai la possibilité, au lieu d'avoir le dos cambré, de décambrer mon dos? Et est-ce que j'ai la possibilité, avec le dos décambré et l'activation des tranches internes des pieds, gros orteils, de m'auto-grandir dans la posture debout avec les paumes de main qui poussent vers le ciel. Elles ont poussé vers l'avant et elles poussent vers le ciel. Voilà, dans l'immobilité, conscience du va-et-vient du souffle, dans les narines, l'arrière-gorge, la trachée et les poumons, bien sûr. J'essaie de maintenir les épaules dans la détente. Si je vois un espace corporel tendu, je l'incite à rejoindre les épaules dans la détente. Je maintiens la rétroversion, donc il y a une légère activation des abdominaux, mais en même temps, on est en appui sur les talons et sur les gros orteils pour faire en sorte à ce que la posture puisse agir en nous avec justesse. Les bras vont redescendre tranquillement. J'essaie de garder la rétroversion, les appuis sur les milieux des talons et sur les gros orteils. Et puis je remonte, inspire, les bras se lèvent. Expire, les bras s'abaissent. En même temps que je vais lever les bras, je vais tenter d'activer les muscles fessiers pour avancer le bassin et regarder donc le ciel. Et en même temps que je vais expirer, je vais redescendre les bras et activer au maximum la rétroversion pour remplir le bas du dos, décambrer si vous préférez au maximum. Inspire. Donc non seulement on décambre, mais en plus on avance le bassin en contractant les fessiers. On est toujours en appui sur les milieux des talons et sur les gros orteils. Et puis ensuite, bien sûr,
l'expiration, avec le poids du corps plutôt vers l'avant, et la rétroversion. Comme si on voulait avoir le dos rond en quelque sorte. Inspire. Et expire. Voilà. Avec les doigts simplement sur les côtés, où le bras droit va se lever et où je vais chercher à regarder les doigts de la main droite s'élever. Et le bras droit va redescendre. Je vais pratiquer 3 fois sur le côté droit. Inspire, je lève le bras droit. Et j'essaye de rester concentré sur le va-et-vient du souffle à travers les narines, la trachée et bien sûr ici le grille costal droit. Et on peut ajouter bien sûr la proposition des poignets. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais attraper le poignet droit avec la main gauche. Je vais soulever mon talon droit et garder mes pointes de pied droit, ma pointe de pied droit, mes orteils droits au sol. Pour ouvrir la posture un peu plus, disons. Voilà, le talon droit est levé. Et ensuite, quand j'aurai ouvert ma posture, eh bien, je vais tenter de garder la position au niveau des bras, au niveau du buste, au niveau du bassin, et de redéposer délicatement le talon dans le sol pour aller encore un petit peu plus loin dans la posture, mais toujours avec la conscience du va-et-vient du souffle dans les narines, dans le grille costal, partout où le corps a besoin de respirer. Puis je vais relâcher les 2 bras, prendre conscience de ce qui a été fait dans une moitié du corps. Et puis pratiquer dans la seconde moitié du corps, c'est-à-dire, inspire, le côté gauche, je regarde les doigts s'élever et s'abaisser. 3 fois, encore 2 fois si vous voulez bien. À votre propre rythme respiratoire. Si c'est plus rapide, vous faites plus rapide. Si c'est plus lent, vous faites plus lent. La 4e fois, je vais attraper mon poignet gauche, soulever mon talon gauche. Comme ça, je vais beaucoup plus loin dans la posture puisque je n'ai plus que les orteils du pied gauche qui sont au sol. Avec la conscience du va-et-vient du souffle, donc c'est-à-dire que le corps ne s'arrête jamais de respirer. Et je vais ensuite, pour aller plus loin dans la posture et ne pas bouger au niveau des bras et du buste et du bassin, redéposer le talon gauche dans le sol, mais avec délicatesse. Voilà, le va-et-vient du souffle. Le va-et-vient du souffle dans le grille costal gauche cette fois-ci. Donc en regardant le coude et en travaillant sur la posture de la demi-lune, on active en fait les 2 hémisphères cérébraux. Une fois à droite pour l'hémisphère gauche et une fois à gauche pour l'hémisphère droit. Enfin, on active. À la fois on active et à la fois on désactive. On rééquilibre les hémisphères cérébraux. Okay. Puisque nous sommes dans la posture debout, nous allons poursuivre avec la flexion, c'est-à-dire que les doigts vont se croiser dans le dos. Alors, on ne va pas juste croiser les doigts dans le dos, mais aussi on va rouler les épaules. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on voulait juste croiser les doigts dans le dos, ou bien si d'ores et déjà, avec la simple intention de croiser les doigts dans le dos, je pouvais ouvrir les épaules
et me redresser. Et ensuite, je vais, comme je l'ai pratiqué dans l'extension au départ, où les bras sont levés devant moi, je vais ouvrir toute la face avant du corps dans l'inspiration et ensuite dans l'expiration, en appui sur les gros orteils, les talons, milieu des talons, je vais descendre là où je pourrais aller. Ensuite, je vais remonter en inspirant. J'ouvre à nouveau toute la face avant du corps, comme je l'ai fait tout à l'heure avec les bras devant, sauf que là, les bras sont derrière, épaules roulées, la respiration vraiment dans la totalité des poumons, y compris sous les épaules. Et ensuite, avec toute la face avant du corps ouverte, au niveau de la pliure des hanches, du pli de l'aine, l'appui sur les tranches internes des pieds, gros orteils et talons. Et je descends. Inspiration. Et l'expiration. Et bien sûr, vous pratiquez au rythme où ça vous convient le mieux, par rapport à l'amplitude respiratoire. Et en permanence, la conscience du va-et-vient du souffle dans les narines, dans la trachée, les poumons. Et donc, progressivement, on vient s'établir dans la posture complète, encore 2 fois comme ça, si vous voulez bien, 2 flexions. Expiration. Vous avez bien sûr le loisir de plier les genoux. Inspiration. Voilà. Dans la dernière, on va rester tout en bas, si vous êtes d'accord pour ça. On va rester tout en bas, c'est-à-dire dans l'amplitude qui nous est donnée ici et maintenant. Et on va laisser le corps respirer. Conscience du va-et-vient du souffle. Je désactive ma volonté personnelle. Le périnée s'active, plus j'ai les appuis sur les gros orteils et plus le périnée s'active dans le fond du bassin. Périnée et puis éventuellement sphincter. Et puis, je vais laisser les bras se relâcher, redescendre complètement. Je vais passer à genoux sur le tapis et je vais faire passer le bassin sur les talons. Alors, l'idéal serait d'avoir l'os du bassin sur l'os du talon. Je vous passe les détails. Et de laisser ensuite ces os en contact en arrière et de pouvoir poser les coudes, poser le front. Et bien sûr, l'alternance entre je bascule en avant, je bascule en arrière, où je prévois de la place à la fois devant et à la fois derrière. Inspiration.
Les doigts glissent sur le sol, j'ai conscience du va-et-vient du souffle, mais aussi de la texture du sol que je touche. Expiration devant. Et je me calque sur le corps qui inspire pour aller chercher le mouvement arrière. Si je peux, je lève un peu le bassin. Voilà, si je ne touchais pas le sol avec le front dès la première fois, peut-être qu'au bout de quelques répétitions, ça va me laisser la possibilité de déposer ses coudes et ce front au sol devant moi. Et l'inspiration en arrière, avec le bassin qui se lève. On est en appui non pas sur les paumes de main, mais uniquement sur les doigts. Sur les doigts, la paume de main n'est pas en appui, sinon on casserait les poignets. Donc là, on est vraiment soit carrément sur la pulpe des doigts, soit sur la totalité de la longueur des doigts, mais pas sur la paume de main. Allez, une dernière fois en avant, une dernière fois en arrière. En avant, je vais rester. Je vais m'établir dans la posture pour faire respirer mon dos. Coude posé, front posé, bassin posé sur les talons si cela est possible. C'est des contacts de l'ossature sur le sol. Donc je prends conscience du va-et-vient du souffle à chaque instant. Et ici et maintenant, je prends conscience des points de contact de l'ossature sur le sol, sur le tapis. Donc je laisse le corps respirer dans le dos. La respiration démarre de la colonne et se propage dans les côtes et les espaces intercostaux, donc en largeur au niveau de chaque paire de côtes et en hauteur dans chaque espace intercostal. Puis les bras vont se replier à côté des genoux. Je vais reconstruire toute la verticalité au niveau vertébral, verticalité, vertèbre, colonne vertébrale. Donc conscience de chaque os, de chaque vertèbre quand je reconstruis ma verticalité, conscience de chaque vertèbre quand je reconstruis ma verticalité. Les épaules s'enroulent, je viens placer la pulpe des doigts en arrière sur le sol et je vais tenter de rester dans ma posture en fonction de ce que mes genoux acceptent de faire, bien sûr. Donc, je lève le bassin et j'essaie de garder le bassin levé, en fait. Et je laisse les épaules s'enrouler encore et encore.
la pulpe des doigts ou la totalité de la surface des doigts, mais pas les paumes de main. Le menton à la gorge si la nuque est fragile. Sinon, vous reculez le menton et vous faites tomber la tête dans cette extension. Quelques respirations dans l'immobilité pour rejoindre la terre. Donc les points de contact du corps sur le sol, genoux, tibia, coup de pied, orteil et bien sûr les phalanges des doigts. Le corps respire sans restriction. Voilà, tout simplement, je vais venir m'installer dans la posture assise où la face externe de la jambe gauche est au sol et la face interne de la jambe droite est au sol. Voilà. Si vous préférez, vous avez le pied droit à l'extérieur et le pied gauche à l'intérieur. On essaye de s'établir sur les deux fessiers, mais il faut avouer quand même qu'on est un peu plus établi sur la fesse gauche. Donc on essaie de rétablir, mais on est consciente que ce n'est pas tout à fait équilibré quand même. Donc on réajuste pour qu'au niveau vertébral, ça reste bienveillant. La main gauche va venir se placer à côté de la fesse gauche. Et je vais pratiquer l'élévation du bassin en inspirant et en expirant. En inspirant et en expirant. Pour le poignet, donc on avait travaillé sur les deux bras précédemment. Là, c'est un seul poignet qui travaille. Cela dit, on peut très bien se mettre sur le poing si c'est mieux pour vous. Vous mettez sur le poing et quand je monte, je peux solliciter mon poignet. Voilà. Donc je prends appui principalement sur les genoux lors de la phase inspiratoire. Moi, j'appelle ça la posture de la danseuse parce que souvent, quand les danseurs, les danseuses finissent une chorégraphie, ils font une glissade sur 250 mètres. Dans cette posture, c'est magnifique. Donc, nous, on va en profiter. Inspiration quand le bassin se lève. Et donc, il y a l'ouverture sur la face avant de la cuisse droite, sur le grille costal à droite. En fait, on a préparé cette posture pour que toutes les lignes du corps puissent s'intégrer. Et on pourrait même faire une torsion du bras qui viendrait s'enrouler autour d'une liane. Donc là, on arrive presque à la danse orientale. On va finir avec la danse du ventre si ça continue. Et bien sûr, je vais changer de côté. Alors pour changer de côté, en fait, c'est très très simple. Vous allez imiter les essuie-glaces. C'est-à-dire que les deux genoux vont se lever, gardez les pieds là où ils sont. Les deux genoux vont se lever, un peu comme une torsion. Et ensuite, oups, c'est la face interne de la cuisse gauche qui va être au sol, pied gauche à l'extérieur, et la face externe de la cuisse droite, de la jambe droite, qui va être au sol, pied droit à l'intérieur. La main droite à côté de la fesse droite. On retrouve cette ligne le long de la cuisse gauche et du grille costal gauche.
Voilà, doucement pour vos genoux. Préservez vos genoux. Alors, c'est le moment d'introduire, quand on se sent un peu limité physiquement, on dit ah, je ne peux pas faire cette posture-là, je ne peux pas la faire comme ci, je ne peux pas la faire comme ça. C'est le moment de parler de yoga mental. Tout ce qui est visualisation. Donc, si vous pratiquez vos postures mentalement, vous récoltez 80% des effets bénéfiques de la posture. D'où l'importance de pratiquer yoga en étant concentré sur ce qu'on est en train de faire et sur rien d'autre. C'est une illusion de croire qu'on est surhumain en faisant plusieurs choses en même temps, en ayant bien sûr, on a la capacité de faire plusieurs choses en même temps, boire un verre, lire un journal, écouter quelqu'un au téléphone. Oui, on peut faire avec la télé allumée et faire plusieurs choses en même temps, mais l'idéal quand même, pour nourrir l'être, pour nourrir l'âme, c'est de se concentrer sur exactement ce qu'on est en train de faire, avec le plus de sens possible, pour que ça prenne sens et que nous vivions une vie sensationnelle. C'est dans l'instant présent que ça se joue. Donc les points de contact du corps sur le sol, les genoux, coups de pied, le point ou la pulpe des doigts en arrière, et peut-être il est temps d'introduire la liane où les lignes du corps vont venir en fait s'étirer parce que vous utilisez la bonne torsion. Vous allez vraiment au bout de votre torsion. Au rythme de votre respiration. Ok, très bien. Vous allez à présent, si vous voulez bien, vous retrouver face au sol. Et comme dans les 5 Tibétains, comme dans le 5e rite des 5 Tibétains, nous allons alterner cobra et chien tête en bas. Donc, la posture de départ, c'est la feuille pliée. Tout ce qui est posture face au sol, c'est toujours la feuille pliée qui est notre point de départ. Ensuite, soit sur les mains à plat, soit sur les poings, les mains fermées, vous vous placez dans le cobra en expirant. Et ensuite, alors soit avec les mains ouvertes dans le chien tête en bas, soit sur les coudes dans le sphinx, expire, et dans le dauphin, inspire. Expire, et dauphin, inspire. Si vos poignets peuvent supporter, inspire dans le chien tête en bas, expire dans le cobra. Et donc, il va y avoir une alternance au rythme où vous respirez. Expiration, ce qui n'est pas habituel en cobra. Inspiration, on aurait tendance à faire l'inverse. Expiration, où le ventre est vraiment serré. On pourrait tout à fait rester dans la posture si on n'alternait pas. Inspiration, expiration. Donc là, on ne fait pas ça pour la posture, on fait ça pour le souffle. Hein. Inspiration, expiration, inspiration. Et on fait ça 200 fois. Alors évidemment, non. Hein. Expiration, inspiration. Mais la première fois, peut-être 7 fois ou 14 fois, et puis par la suite, peut-être 14 fois. L'idée, ça serait d'arriver à 21 fois. Inspiration, expiration, inspiration. Et nous allons rester
dans la posture, donc soit du sphinx, si vos poignets sont vraiment sensibles, mais n'empêche que la sangle abdominale est tonique, soit sur les mains, soit sur les poings, et je vais rester au moins 3 respirations, c'est toujours un grand minimum dans les postures. J'avance les genoux au fur et à mesure. Et dans le chien tête en bas, ou le dauphin en fonction de nos possibilités du moment. Quelques respirations également. Et bien sûr, pour boucler la boucle, retour à la feuille pliée. Conscience du va-et-vient du souffle, de la respiration qui démarre à la colonne pour s'écarter dans les paires de côtes et pour s'allonger le long de toutes les vertèbres. Voilà, pour terminer nos postures, si vous êtes d'accord, nous allons pratiquer la fente où le pied gauche se place devant. Alors bien sûr, si vous avez besoin d'un coussin sous le genou droit, n'hésitez pas. On va tenter de garder le genou gauche au-dessus du talon gauche et, si possible, de laisser la hanche s'ouvrir un peu. Bon, on n'est pas dans l'idée du grand écart, on est dans l'idée du grand écart, mais on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Voilà, je vous vois, hein, je vous vois si vous êtes en direct, je vous vois en même temps. Donc, la fente. Et puis, on va profiter de cette fente pour pratiquer le yoga égyptien. Donc, ça veut dire que le dos n'est pas cambré, qu'on essaie de décambrer le dos, d'avoir le dos plein, de fixer le bassin. Alors, ça va étirer un peu plus, évidemment, les muscles sur la face avant de la cuisse, mais on garde cette rétroversion, cette protection du dos pendant la descente. Inspiration, je roule les épaules. Expiration, les épaules tombent dans le sol, au bout des doigts. Les poumons se remplissent, je ferme les mains. Les poumons se vident, je plie les coudes. Les poumons se remplissent, j'écarte les coudes. Les poumons se vident, le chandelier est couché. Les poumons se remplissent, le chandelier levé. Les poumons se vident, j'ouvre les paumes de main. Les poumons se remplissent, genou gauche levé, je tourne à gauche, mais les bras uniquement, c'est le coude gauche qui se recule en fait. Les poumons se vident, je reviens de face. Les poumons se remplissent, je referme les mains.
Les poumons se vident, chandelier couché. Les poumons se remplissent, les coudes pliés. Les poumons se vident, les coudes baissés. Les poumons se remplissent, les bras se déplient. Les poumons se vident, j'ouvre. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais le faire de face pour que peut-être ça soit plus clair si vous n'avez jamais pratiqué le yoga égyptien. Donc dans un premier temps, je laisse descendre le bassin avec la rétroversion du bassin pour protéger le dos. Le genou droit au-dessus du talon droit par mesure de protection pour le genou. Inspiration, les épaules se roulent en arrière. Expiration, les épaules tombent dans le sol au bout des doigts. Les poumons se remplissent, ferme les mains. Les poumons se vident, je plie les bras. Les poumons se remplissent, les coudes se lèvent. Les poumons se vident, chandelier couché. Les poumons se remplissent, chandelier. Et les poumons se vident, paume de main face à face. Jambe droite levée, torsion à droite, c'est le coude droit qui recule. Les poumons se vident, je reviens de face. Inspiration, je referme les mains, les poumons se vident. Les poumons se remplissent. Les poumons se vident. Les poumons se remplissent. Les poumons se vident. Et je referme tranquillement mes fentes. Je vais m'installer à présent sur le dos. Je commence par accueillir les sensations corporelles. Le va-et-vient du souffle, concrètement, comment est-il vécu dans le corps dans l'instant? Et puis, je vais aller plus loin dans ma torsion, où les bras vont s'écarter sur les côtés, ou bien les doigts se croiser derrière la tête. Et je vais alterner genoux qui descendent en inspirant, genoux qui remontent en expirant. Si les genoux descendent à droite, la tête roule à gauche. Et en expirant, les genoux remontent. Si les genoux descendent à gauche, la tête roule à droite. Bassin sur un côté, tête de l'autre. Donc il y a alternativement une fesse qui est massée puis l'autre. Quand les genoux descendent à droite, c'est la fesse droite qui est massée sur le sol. Elle aime assez se faire masser, la fesse droite. Et ensuite, on revient sur les deux fessiers, les points de contact des deux fesses sur le sol, bassin droit, bassin gauche. Quand les genoux descendent à gauche, c'est le bassin gauche, les muscles fessiers du bassin gauche qui sont massés. Et eux aussi, ils aiment assez se faire masser. Et d'ailleurs, Jacques Choc dit dans ses livres, qui ne se tord pas a tort. Donc la torsion est toujours la bienvenue. Torsion égyptienne et puis torsion alternée.
pour aller un tout petit peu plus loin dans la torsion, je vais regrouper mes appuis dans mes pieds, décaler le bassin sur la droite, ramener les genoux à la poitrine sur une grande inspiration et sur une expiration, je descends les deux genoux vers le coude gauche. Comme j'ai décalé le bassin à droite, ça me permet d'avoir la colonne alignée lorsque j'arrive dans ma torsion. Quelques respirations immobiles et statiques dans le grille costal droit. Donc j'observe vraiment la main droite ou le coude droit du coin de l'œil. Je laisse le corps respirer, pas la peine d'en rajouter. C'est notre ami Maxwell qui avait tout compris. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc le va-et-vient du souffle se suffit à lui-même dans la posture. Une inspire, quand l'inspire est finie, une expire, quand l'expire est finie, une inspire à nouveau et ainsi de suite dans la détente. Si je vois des parties du corps qui sont tendues, bienvenue à elle, l'accueil du corps tel qu'il est, et je négocie avec ces parties du corps qui seraient tendues, figées, pour qu'elles se détendent. Bien sûr, pour remonter, j'ai le choix entre remonter les genoux ou allonger les jambes. Toujours le choix. Tant qu'on est en contact avec les sensations corporelles, tous les phénomènes naturels qui ont lieu à l'intérieur de cette enveloppe corporelle, je regroupe mes appuis dans les pieds. Je décale le bassin cette fois-ci sur la gauche, mais si vous avez besoin de rester plus longtemps de chaque côté, vous restez plus longtemps. L'avantage en replay, c'est que vous pouvez mettre pause pour pratiquer les postures plus longtemps. Les genoux à la poitrine, une grande inspiration. Cette fois-ci, les deux genoux descendent vers le coude droit. Dans la phase expiratoire, et je prends le temps de détendre tout ce que je sens tendu, tout ce qui aurait besoin d'être détendu, puisque c'est notre nature première. Conscience du va-et-vient du souffle, tout ce qui est vu, tendu, négociation avec la possibilité de détendre, ça dépend de ce que le corps accepte de mettre en place ou pas. Quelques respirations. Pour donner une chance à toutes les cellules du corps de faire partie de l'aventure de la libération. Dans notre cas, dans une pratique corporelle, de la libération physique, de la libération respiratoire. Vous pouvez bien sûr continuer dans votre posture.
à laisser le corps respirer. Et puis, pour sortir de la posture, vous aurez le choix à nouveau, soit d'allonger les jambes, soit de ramener les genoux, ce qui fait que vous pourrez rester connecté à vos sensations corporelles pendant le retour également. Si vous êtes bien sur le dos, vous pouvez pratiquer une relaxation sur le dos. Et si vous êtes mieux dans la posture assise, eh bien, on se retrouvera dans la posture assise pour pratiquer les exercices d'autopolarité. Voilà, donc d'autopolarité. Quelques petits réglages pour moi. Euh, et nous voilà repartis dans notre idée de pratiquer les exercices d'autopolarité. Donc, ça peut se faire bien sûr couché. Vous allez placer la main droite sur le cœur, pas le cœur palpitant, mais l'espace du cœur, et la main gauche sur le sommet du crâne. Alors, je dis sur, mais bien sûr, les points de contact ne sont pas nécessaires. Vous pouvez avoir les mains à quelques centimètres. Peut-être ça vous aidera à sentir l'énergie vitale entre la main et l'espace sollicité. Et nous sommes partis sur chaque point. Donc il y en a 7, à rester environ 2 minutes par point. Donc si vous êtes couché, vous pouvez bien sûr caler votre coude avec un coussin, vous mettre vraiment confortable. C'est l'autopolarité issue des exercices de Michel Guay, G-U-A-Y, et nous avons déjà pratiqué ensemble cette autopolarité. Vous retrouverez aussi prochainement que nous avons déjà aussi pratiqué l'autopolarité du système immunitaire. Là, il s'agit de se réaligner au niveau des chakras, des roues énergétiques à travers les espaces du corps, de se réancrer dans la terre. Donc, je n'ai pas mis de chronomètre, je n'ai pas compté les respirations. Après le chakra couronne, 2 doigts se placeront sur le milieu du front. Donc, c'est le 3e œil. On va descendre le long des 7 chakras. Environ 2 minutes. En tout cas, c'est ce qui est recommandé par Michel Guay. Michel qui offre gracieusement ces exercices d'autopolarité, notamment celui du système immunitaire, sur son site. Ce qui correspond tout à fait à son état d'esprit pour l'avoir rencontrée, pour avoir été formé par elle, initié, on va dire. En fait, on ne fait que connecter, comme si on mettait les doigts dans la prise, des espaces d'influx nerveux, d'influx électrique, parce que tout fonctionne comme ça.
l'énergie vitale, comme un acupuncteur finalement qui viendrait placer ses aiguilles, donc, sauf que là, vous ne prenez pas de risque de vous tromper de méridien. Et puis ensuite, au niveau de la gorge, donc Vishuddha, je m'exprime, je dis ce que j'ai à dire dans la magie blanche du verbe, d'après un des 4 accords toltèques. Environ 2 minutes par point. Donc ça, c'est déjà le troisième point. Je dis il y en a 7 puisqu'il y a 7 chakras principaux. Il y en a 2 au-dessus de la tête supplémentaires et 2 sous la terre, sous le chakra racine supplémentaire. Mais ils ne sont jamais représentés, ils sont secrets. Enfin, plus maintenant. Environ 2 minutes. Le quatrième point, en fin de compte, c'est le changement de main, puisque la main droite, dans les exercices d'autopolarité, à 95% du temps, est plus basse sur le corps que la main gauche. Donc la main gauche prend le relais de la main droite. Et je viens placer la main droite au niveau du plexus solaire. Ça, c'est déjà le cinquième point. Plexus solaire, donc il y a toujours une connexion avec le cœur pour relier ces différents espaces dans l'amour inconditionnel, si on peut utiliser cette lecture, si vous me permettez d'utiliser cette lecture. Quelques respirations, environ 2 minutes. Si vous êtes en replay, vous pouvez rester bien plus longtemps, mettre pause pour chacun des points. Idéalement, de mon expérience, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace quand on reste jusqu'à ce que le corps fasse une respiration extrêmement profonde, un soupir, vous voyez, du genre mais de façon spontanée, là c'est moi qui l'ai provoqué, avec ma volonté. Voilà, sauf que ça peut durer jusqu'à 24 minutes de rester dans chaque point. Donc du coup, Michel Guet, plutôt que de ne rien faire, propose 2 minutes pour être sûr que vous puissiez pratiquer dans votre journée et ce type d'exercice. Mais voilà, il ne faut pas hésiter le soir à vous endormir. Donc dans ces points-là. Donc justement, les 3 derniers points sont les points qui sont utiles quand vous vous endormez. Vous mettez la main gauche sur le cœur et la main droite au niveau du plexus solaire. Le 6e point, on est sous le nombril au niveau du pouce, on met Svadhisthana Chakra, on met donc la main droite sous le nombril. Environ 2 minutes, on reste dans cette dynamique, sinon la vidéo durerait 3, 4, 5 heures, hein, donc ce n'est pas le but non plus. C'est plus sympa de faire des séances cadrées d'1 heure, 1 heure et quart, voire un petit peu plus, mais de mettre pause si nécessaire plutôt que d'enregistrer pendant 3 heures ou 4 heures ou 5 heures. Voilà. Et l'avantage, c'est que ces exercices peuvent se faire assis, peuvent se faire coucher, ça c'est vraiment un gros avantage. Donc ça c'est le 2e point pour favoriser l'endormissement. Hein. Premier point au niveau du plexus solaire, Manipura, Svadhisthana sous le nombril. Et le 3e point, comme on avait mis la main gauche au début au-dessus de la tête, on va mettre la main droite en dessous du bassin, au niveau du périnée. Voilà, donc pour le chakra racine. Et c'est le 7e point. Et c'est rare quand on s'endort, sauf si vraiment on traverse une période délicate, qu'on arrive jusqu'au 3e point. En général, quand on fait le premier, jusqu'à ce qu'il y ait un soupir, environ 24 minutes. Le 2e, on est déjà à 48 minutes. En général, on s'est endormi dans le premier ou dans le 2e. En tout cas, c'est mon cas. Peut-être ai-je de la chance de pouvoir m'endormir facilement. Il existe aussi des exercices d'autopolarité spécifiques contre la fatigue,
contre les insomnies. Donc là, c'est un rééquilibrage, énergétique, on va dire, qui est très utile et qui permet vraiment de se poser, de revenir à la racine, à la terre, à l'instant, de faire descendre l'énergie au niveau du bassin, du périnée, pour éviter de gamberger, pour éviter de trop réfléchir. Donc là, l'énergie descend dans le bassin. Sentez que l'énergie n'est plus derrière les yeux, il n'y a plus rien à voir. Offrez-vous cette expérience de l'énergie qui descend dans le bassin. Vous pouvez ressentir votre respiration d'une façon différente, inhabituelle, parce que vous avez laissé descendre toute votre conscience, toute votre énergie disponible dans le bassin. Et on pourrait même dire là, dans ce cas-là, au fond du bassin, au niveau du périnée, en face de la main. Voilà environ 2 minutes. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Vous pouvez bien sûr dédier la séance, l'offrir par une dédicace, par la pensée des personnes qui vous sont chères, comme à chaque séance de toute façon. Merci à vous.